Bonjour, pour son dernier numéro de la saison, Ecosphère a suivi Fabien Lebon, un torséen. Il exerce une profession quelque peu méconnue, technicien biomédical, et il vient de créer sa société Juste à temps informatique. Technicien biomédical, difficile de deviner de quoi il s'agit précisément, alors regardez. L'ingénieur ou le technicien biomédical fabrique, commercialise ou prend soin des équipements médicaux à destination des professionnels de santé. Du scalpel aux ordinateurs d'un bloc opératoire, il maximise leur utilisation et résout les problèmes. Ça part d'un diplôme en génie biomédical pour permettre de connaître les différentes fréquences, de savoir calculer, d'avoir une formation purement théorique sur le matériel médical. Du principe du stéthoscope jusqu'au principe d'un IRM. Fabien Lebon a exercé à l'hôpital Robert Debré à Paris pour entretenir justement le matériel. Aujourd'hui, son objet de prédilection, c'est ça, la presque incontournable carte vitale, version 1 ou 2, ou plutôt le logiciel qui permet aux professionnels de la lire et de télétransmettre ses données. Il n'est plus en poste dans un hôpital, mais chef de son entreprise et endosse une casquette bien plus commerciale. Ça fait à peu près entre 4 à 5 ans que j'y pense. Mais c'est des choses difficiles à mettre en place parce que c'est quand même un milieu fermé, le milieu médical. Donc le temps de faire des études de marché sont très longs, le temps de trouver les banques sont très longs, le temps de finaliser même l'idée dans sa globalité est quelque chose de très long. Il travaille principalement pour deux fournisseurs, Elodoc et Agatha. Il vend et installe leur logiciel. Sa force de conviction, les aides octroyées par la Sécurité sociale. Tout médecin ou tout praticien du paramédical qui accepte la télétransmission y a droit. Elle varie selon les spécialités et les statuts. Les professionnels ne sont pas toujours au courant et c'est une aubaine pour Fabien Lebon qui peut ainsi entrer facilement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il rencontre Patricia Bell, pédicure-podologue à l'ANI depuis plus de 10 ans. Elle exerce une profession du paramédical, tous ses actes ne sont pas remboursés. L'intérêt d'un tel équipement n'est pas une évidence pour elle. Et vous avez 100 € d'aide à la première feuille de soins. C'est un problème pécunier, tout simplement. C'est vraiment ça qui bloque. On a tellement peu d'actes proportionnellement à ce que l'on fait qui sont pris en charge par la Sécurité sociale. Le lecteur coûte 199 € et comme aujourd'hui nous avons des aides de la Sécurité sociale d'un montant de 100 €, donc on peut dire qu'aujourd'hui on peut avoir un lecteur à 99 €, donc ça peut permettre à certains podologues de s'équiper. Dans ce cas, on ne parle que de l'achat du matériel. Le logiciel est offert pour les podologues. Une promo qui devrait convaincre cette latignasienne. Si elle choisit ce système, Patricia Bell devra payer une connexion Internet de 8 € par mois et un forfait pour les mises à jour du logiciel de 17,50 € par mois. Certaines professions paient le logiciel mais reçoivent une prime supplémentaire annuelle. C'est le cas de Marie-Pierre Delaunay-Bischoff. Elle est orthoptiste. Dans son cabinet, 90% de ses consultations se soldent par une télétransmission. On a une aide qui est forfaitaire dès la première feuille de soins, montant de 100 €, versé première feuille de soins électronique. Puis après, c'est par feuille de soins, on gagne 7 centièmes d'euros. Donné au milieu de l'année, me semble-t-il. Puis par an, encore un forfait de 300 €, alors pour ma profession en tout cas, et ce qui est quand même pas mal, et ce qui couvre justement les frais de l'achat du logiciel, la location, au moins si c'est pas tout, c'est une bonne partie. Mais les clients les plus convoités par Monsieur Lebon, ce sont les généralistes. Des milliers de consultations par an et une pression considérable de la Sécu pour qu'ils se soumettent au système carte vitale. Pour eux, la facture de l'équipement est très lourde, les aides sont plus importantes. Si la plupart utilisent déjà les cartes vitales, les plus réfractaires s'avèrent de fervents résistants, difficiles à convaincre. On a quand même une immense partie des praticiens qui sont extrêmement réfractaires à la télétransmission pour des raisons très diverses. La raison notamment qu'on retrouvera le plus, c'est qu'ils ne veulent pas devenir les secrétaires de la Sécurité sociale. Mais pour les convaincre, Fabien Lebon joue encore et toujours sur la même corde. On prend un logiciel avec un lecteur carte vitale, il va en avoir à peu près pour 1 500 €, à peu près avec l'installation. Dans ces 1 500 €, il va avoir 300 € d'aide
il va avoir 7 centimes par feuille de soin, il va avoir 150 € dès la première feuille de soin. Fabien Lebon estime que seuls 40% des médecins seine-et-marnais sont équipés, ce qui lui laisse un marché plutôt conséquent. La sécurité sociale, elle, est beaucoup plus optimiste. Selon elle, 91% des généralistes utilisent actuellement le système Sésame Vital, 66% des spécialistes et 99,5% des pharmaciens. Mais depuis le 1er janvier 2011, les généralistes doivent s'acquitter d'une amende de 50 centimes par feuille de soins papier éditée si celle-ci représente plus de 25% de leur activité. Une sanction qui pourrait avoir des répercussions positives pour l'entreprise de Fabien Lebon. En 6 mois, il nous assure pouvoir se dégager un salaire. Il va même prochainement embaucher un associé. Voilà, c'est la fin de ce numéro, c'est également la fin de cette saison. Ecosphère prend des vacances et reviendra bien sûr à la rentrée. En attendant, vous pouvez revoir et télécharger nos derniers numéros sur notre site internet canalcoquelicot.fr. En attendant, je vous laisse avec nos pages emploi de la semaine. À bientôt. À Croissy-Beaubourg, on recherche un assistant administratif et commercial pour un CDD à temps plein de 6 mois. Vous serez en charge du suivi client, de la saisie des commandes sur Toltec et de la prise de rendez-vous. Un bac pro au secrétariat est souhaitable ainsi qu'une expérience de 2 ans. Salaire, environ 1 600 € par mois. Contactez le pôle emploi de Torcy. À Meaux, on recherche un chef d'unité de fabrication en CDI. Rattaché au directeur d'un site de production en serrurerie et métallerie, vous répartirez la charge de travail, veillerez au respect des plannings et des normes de qualité. Un bac +2 en bâtiment ou en serrurerie sont demandés, ainsi qu'une expérience de 10 ans minimum. Contactez le pôle emploi de Lagny. À Collégien, une entreprise recherche un contrat d'apprentissage sur un poste de responsable qualité. Vous devez être en formation pour un BTS qualité. Vous devrez organiser et coordonner la mise en place de la qualité de produits et de services. Vous devez avoir moins de 26 ans. Contactez le pôle emploi de Torcy. À Croissy-Beaubourg, on recherche un conducteur de véhicule super lourd. Vous devez impérativement posséder le permis adéquat, la carte conducteur, la FIMO et la FCOS. Il s'agit d'un CDI à temps plein. Une expérience de 3 ans est souhaitée. Salaire 1 500 € par mois. Contactez le pôle emploi de Torcy. Enfin, on recherche une aide ménagère à domicile pouvant travailler n'importe où dans le département. Une expérience d'1 an minimum est demandée. Vous devez être véhiculé. Salaire 9,50 € de l'heure. Contactez le pôle emploi de Lagny.